Bonjour, mon nom est Claude Beaulieu, président de l'école de formation Liberté 3S Gestion Conseil. Dans cette présentation, je vous présente une brève biographie et les réalités vécues par les investisseurs qui vous permettront de conclure sur le besoin d'un modèle en bourse. J'ai débuté dans le monde de la finance en 1981 en tant que conseiller dans une firme de courtage en valeurs mobilières. Dès ma première année, j'apprends un modèle d'analyse des liquidités. Ces années d'expérience à étudier le comportement des investisseurs dans les marchés m'ont conduit à la mise en place d'un modèle méthodique et précis, facile d'application pour la majorité des investisseurs. J'ai œuvré auprès d'investisseurs de toutes catégories et profils, mais principalement auprès d'entrepreneurs et de professionnels. En plus, j'offrais les investissements à des gestionnaires de portefeuille en gestion privée et de caisses de retraite dans les fiducies, compagnies d'assurance et organismes religieux. En 1983, je m'intéresse à la planification financière. Je développe mon propre logiciel et un questionnaire dans les différents domaines de la vie. Avec d'autres collègues, on débute en 1986 l'Association québécoise des planificateurs financiers. Lorsque les lois au Québec ont pris place en 1991, on se fusionna avec l'Ordre des administrateurs agréés du Québec. Je me suis impliqué dans 3 conseils d'administration et j'étais responsable de la formation continue pour la région de Québec. Mes 32 années d'expérience sur les marchés financiers et d'écoute des besoins des gens me permettent de mieux comprendre l'importance de suivre les cycles économiques, de ses conséquences sur la bourse et sur votre qualité de vie présente et future, me permettent aussi de mieux comprendre l'humain dans sa relation avec ses investissements et ses réactions en bourse, de comprendre notre vie au quotidien avec ses hauts et ses bas qui exigent aux investisseurs une politique de placement pour rester en équilibre entre notre intelligence, nos émotions au quotidien et notre grande volonté de performer dans la vie. Les 2 modèles proposés vous appuieront au quotidien. Et je comprends très bien dans quel siège votre conseiller financier est assis, de ses choix de gestionnaire et de titres boursiers offerts à leurs clients en lien avec l'entreprise qu'ils représentent. J'ai aussi compris dans la vie l'importance d'être satisfait, de vivre des réussites, de se sentir en sécurité, d'avoir un sentiment de stabilité dans la réalisation de nos projets, d'avoir du temps et de l'argent pour améliorer notre qualité de vie aujourd'hui, demain et à la retraite. J'ai conçu ces modèles grâce à mes expériences avec les investisseurs. Je considère que les modèles proposés pourraient vous conduire dans cette direction. Beaucoup d'investisseurs ont vécu de mauvaises expériences en bourse et leur réaction fut de vendre l'ensemble de leur investissement lié à la bourse et d'investir complètement leur épargne dans des placements à revenus fixes. Je considère leur choix très malheureux parce qu'ils se privent de revenus supplémentaires aujourd'hui, demain et à la retraite, et par conséquent d'une meilleure qualité de vie. Imaginez, ça prend 36 ans à 2% composés pour doubler leur capital. D'autres investisseurs ont tout simplement réagi en se disant « avec des taux aussi bas, et au lieu de perdre mon argent, je préfère le dépenser ». Ils hypothèquent leur qualité de vie pour l'avenir. Sans oublier les investisseurs résilients qui me disent « j'ai un conseiller, je vis beaucoup de découragement quand je vois mes relevés et la valeur de mes argents diminuer, mais avec les années, on finit par récupérer les pertes et à faire un peu d'argent. » À partir d'aujourd'hui, vous aurez le choix entre récupérer avec les années ou profiter de rendements composés constants. Regardons le graphique suivant. On prend pour exemple un investisseur qui choisit d'utiliser un modèle et l'autre qui choisit de subir les baisses. La valeur de son portefeuille est de 100 000 suite à la vente proposée par le modèle du ratio gain-risque 80-20. J'aurais pu prendre 10 000, le montant n'a pas vraiment d'importance. L'important est de comprendre pourquoi nous avons besoin de modèles. Portons notre attention sur le résultat final et des conséquences pour les investisseurs de subir les 2 cycles de baisse de 2001 et de 2008. En janvier 2014, la valeur de 100 000 $ de 2001 se retrouve aujourd'hui avec une valeur de 93 935 $ en récupérant avec les années des cycles de baisse.
contre 234 375 $ avec l'utilisation du modèle. Bien sûr, je ne tiens pas compte des dividendes versés et réinvestis. Je démontre les variations de la valeur de votre capital. Les investisseurs ont épargné plus de 140 440 $ en évitant les 2 cycles de baisse. Ces sommes seront au service du rendement composé tout au long de leur vie. Croyez-vous qu'un modèle peut faire une différence sur votre qualité de vie aujourd'hui, demain et à la retraite? Pourtant, les investisseurs devraient comprendre que tout est cyclique dans la vie. Votre vie est ponctuée de périodes difficiles et plus heureuses, et c'est pareil pour l'inflation. L'or, le prix de l'essence, les matières premières, les taux d'intérêt, qui dans les années 60 étaient très bas, remontent à 20% au début des années 80 et se retrouvent aujourd'hui à nouveau à des niveaux très bas. Ce cycle de baisse des taux d'intérêt dure depuis 1980. La prochaine diapositive vous présente l'impact des mouvements des taux d'intérêt sur la valeur de vos fonds mutuels d'obligations équilibrés, de dividendes, d'obligations pures et d'actions privilégiées versant des dividendes. On peut remarquer qu'en juillet 2007, les taux sur les obligations 10 ans étaient de 5,25 % et la valeur de l'obligation 105 $. En juillet de 2013, le taux baisse à un taux de 1,5 % et par conséquent, la valeur de l'obligation augmenta à 135 $, donc une plus-value de 30 %. La baisse de taux se reflète sur la valeur de tous les titres liés au taux d'intérêt. Aujourd'hui, nous avons un changement de tendance. Les taux ont doublé, passant de 1,5 % à 3 %. Donc, dû à la hausse des taux, votre obligation a perdu 12,50 $ de sa valeur. Beaucoup de gens se retrouvent dans ce genre de produits financiers depuis la crise financière en 2008. Prenez garde, ils ont des variations comme les titres boursiers. Et par conséquent, l'économie, les secteurs d'activité économique sont tous cycliques. Donc, pourquoi ce serait différent pour la bourse et vos titres boursiers? Pourquoi nous devrions subir les cycles de baisse sans réagir? Je crois que toute saine gestion demande de prévenir les cycles d'économie faibles. Je comprends que vous n'aviez pas les outils pour vous prémunir de ces cycles de baisse. Je vous les propose pour améliorer votre qualité de vie aujourd'hui, demain et à la retraite. Éviter les cycles de baisse est une nécessité importante. Voici d'autres réalités pour les investisseurs. Je comprends très bien les conseillers, les planificateurs financiers et encore plus les investisseurs qui basent leurs projections financières sur un taux de rendement donné qui ne se matérialise pas. C'est facile de dire « Monsieur, Madame, les nouvelles projections demandent plus d'épargne pour réaliser vos objectifs. » Par contre, ce n'est pas toujours facile d'épargner plus. Ça demande des sacrifices familiaux aujourd'hui et le découragement prend place. Souvent, les gens cessent d'épargner devant l'inaccessibilité. Un modèle lié à une politique de placement méthodique et précise nous offre plus de stabilité dans nos projections financières. Donnons-nous la chance de réussir. En plus de la réalité des cycles baissiers et du besoin de toujours plus d'argent pour réaliser vos objectifs, les conseillers, les planificateurs financiers et les investisseurs vivent avec la réalité suivante. Leurs gestionnaires de portefeuille ne surclassent pas leur indice de référence. Regardons les résultats pour l'année 2012, les résultats de 2013 n'étant pas encore divulgués. L'indice de Toronto l'année dernière a réalisé un rendement de 7,2 %. Et regardons maintenant le résultat des gestionnaires par quartile. Pour les gestionnaires qui se situent dans le premier quartile, le rendement médian fut de 6,9 %. Dans le second quartile, le rendement médian fut de 5,1 %. Dans le troisième quartile, le rendement médian fut de 4,2 %. Dans le quatrième quartile, le rendement médian fut de 3,4 %. Regardons les écarts de résultats en chiffres. 10 000 $ investis à 7,2 % sur 10 ans vous permet de doubler votre capital. 10 000 $ investis à 3,4 % sur 10 ans nous donne un capital de 13 969 $.
C'est un écart important de 6 031 $. Cette somme profitera à chaque année d'un rendement composé constant avec un modèle méthodique et précis pour une meilleure qualité de vie aujourd'hui, demain et à la retraite. Selon la Régie des rentes du Québec, une étude publiée par Georges Lenguis en 2010, il cite « En plus du rendement sous les indices, l'investisseur vit avec la problématique des frais de gestion trop élevés de 2 à 2,5 % versus 0,3 % pour les grandes caisses de retraite. Selon l'IRIS, sur 25 ans, l'écart des frais de gestion se traduit par une perte de 37,3 % de l'épargne retraite accumulée. En chiffres, 100 $ de frais après 45 ans aurait une valeur de 2 300 $. L'ensemble de ces pauvres résultats nous a conduits en tant que société à cette réalité. La situation des retraités au Canada, selon une étude publiée en mars de 2013 par l'IRIS, un organisme du gouvernement canadien, 73 % des Canadiens n'auront pas droit à un revenu suffisant à la retraite. La FTQ nous informe en octobre 2013 que plus de 50 % des retraités demandent le supplément de revenu garanti au régime de pension du Canada. Pour y avoir droit, le revenu doit être moins de 16 704 $ pour un individu et de 22 080 $ pour un couple. Aujourd'hui, je ne suis plus sur une chaise de conseiller où je dois produire à tout prix. Mon choix est de partager mon expérience avec vous pour démystifier ce qui semble si complexe aux yeux des investisseurs, l'argent et la bourse. Ce modèle s'adresse au profil d'investisseurs ultra-conservateurs, conservateurs, modérés et audacieux. La somme épargnée n'a pas d'importance. L'important pour chacun de vous est d'avoir un modèle pour investir en bourse. Vous trouverez sur la page d'accueil comment les modèles sont utilisés pour répondre aux besoins des différents profils. J'aimerais souligner que je ne vends aucun produit financier. Je ne recommande et ne sollicite aucun titre. Je propose un modèle méthodique et précis, utile pour les détenteurs de fonds mutuels, de titres boursiers, d'obligations, de placements à revenus fixes, et ce, pour les entreprises, individus, rires collectifs et certaines caisses de retraite. Tous vos placements demeurent auprès de votre institution financière actuelle. Par contre, aux fins d'exemple, j'utilise des fonds négociés en bourse qui seraient sûrement une excellente alternative aux fonds mutuels avec des frais de gestion aussi bas que 0,15 à 0,55 % au lieu de 2 à 2,5 %. Ces FNB pourraient facilement remplacer la sélection ardue de titres boursiers qui exigent beaucoup de temps. Que pensez-vous des conséquences de nos réalités sur la qualité de vie des investisseurs? Justifie-t-elle un modèle méthodique et précis selon vous? Je vous invite à écouter calmement sur le prochain vidéo comment vous pouvez surclasser selon votre profil une fois, 2 fois, 3 fois et plus les indices boursiers tout en y consacrant peu de temps. Je vous partagerai le fruit de mes 32 années d'expérience dans le monde de la finance et d'écoute des besoins des investisseurs, en vous présentant les modèles du ratio gain-risque 80-20 et de protection de vos gains. Faites un clic sur le lien suivant. C'est pas drôle, ça. Hop, il est là. Il s'en vient. Et puis là, hey, mon esti de chien. Bon.